Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes 2 jours après la fermeture et je vais quand même continuer à aller pêcher le black bass sur le domaine public. Mais attention, aujourd'hui, je vais pêcher au ver de terre. Donc, je vais pêcher en drop vert. Concrètement, dans le 31, nous avons le droit de continuer à pêcher pendant la fermeture. On peut continuer à pêcher sur le domaine public, mais uniquement avec du verre, donc du verre manié. Donc là concrètement je vais utiliser du gros canadien et puis en plus j'ai tellement de bol que on est en février, donc enfin on est quasiment en février, là on est le 31 janvier et les températures sont remontées à plus de 10 degrés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas sorti la grosse doudoune, j'ai juste pris la doudoune sans manche. Franchement c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Donc là concrètement je vais m'équiper, je me mets en caméra embarquée. Je vous mets le générique et on se retrouve juste après pour une petite session et la première session de la saison en drop vert. Allez, à de suite. Et voilà, donc le verre est installé. Je vous ferai voir après comment on installe le ver de terre pour qu'il tienne bien, pour pas qu'il se fasse la malle, parce que ça aussi c'est le côté un peu chiant du ver canadien, c'est que ça gesticule beaucoup et concrètement ça arrive toujours un peu à se faire la malle. Ça arrive à se faire la malle, donc si on ne le pique pas sur plusieurs endroits, vous êtes sûr et certain qu'il va se barrer. Bon, on est revenu sur le même spot, sur mon spot d'hiver en fait, c'est le spot où je viens souvent l'hiver pour essayer de déclencher des poissons. Donc on va essayer, j'espère que l'autre va piquer. On va pas en demander trop quand même, hein. Moi ce que je demande là c'est de faire un poisson. Généralement c'est une technique qui marche plutôt bien, le verre. En fait là, la dernière fois, j'ai décroché parce que j'ai toujours pas refait celui-là. Donc on va aller le voir directement à cet endroit-là. C'était ici. On va voir si ça pourrait l'intéresser. On va essayer d'y aller le plus doucement possible. Théoriquement, on devrait faire du bass quand même, du bass ou de la perche. Voilà, je tâte un peu, alors j'y vais un peu doucement, je m'attarde pas trop au début parce que je vais vraiment essayer de tâter un peu l'activité du poisson. Je vais voir déjà si le poisson il est assez actif ou pas. C'est vraiment une technique que j'aime bien utiliser l'hiver quand on n'a plus le droit d'utiliser nos leurres. J'aime bien passer tout simplement sur cette technique là parce qu'en général quand même le verre c'est quand même assez c'est un classique, hein, ça reste assez en plus je fais quand même attention, hein. Je suis en 20 centièmes vraiment pour dire être le plus discret possible. Par contre là, si au ver canadien ça prend pas, franchement, hein, si je fais pas une perche ou un bass au ver canadien, c'est qu'en fait tout simplement le spot il est relativement désert.
Ah, c'est bizarre. En fait, si j'arrive pas à les trouver, j'arrive pas à les localiser. Les bordures m'ont l'air un peu désertes. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit s'ils ne sont pas collés dans la bordure, ils risquent sûrement d'être en balade. Ils risquent d'être en balade. Là, visiblement, il y en a peut-être un, les potes. Ouais. Oh putain de merde. Si t'as cru que t'allais tenir un chat, viens ici, toi. Regardez ce que vous faites. Vous le piquez à un endroit. Donc là, il est piqué. Et ensuite, vous venez le repiquer à un deuxième endroit un peu plus loin. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il ne se fait pas la malle. Alors, ce que je me dis, voilà mon plan. Je vais avancer un peu. Je vais avancer un peu et essayer de faire des zones normalement qui vont décourager un peu les gens d'y aller. Et généralement ici, les gens ils vont faire voilà comme ce que j'ai fait là, les péniches. Et bien souvent ils vont s'arrêter aux péniches. Ils vont repartir, retaper un peu les péniches, tout ça et tout. Mais je pense que si je continue un peu la route, je pourrais peut-être tomber sur des basses qui sont beaucoup moins sollicitées, beaucoup moins éduquées. Bon, des basses, voire même des perches. Hein. Marcher 10-15 minutes, je marchais un peu et c'est de tomber sur une zone où en fait ils sont un peu moins sollicités. Je pense que cette première session drop vert est un échec pour le moment et que j'aurais pu faire de drop vert ici. Parce que je pense que c'est aussi le spot là. Hein. Bon, je vais retourner au bateau, tout simplement. Je vais retourner au bateau parce que là j'ai avancé. Il n'y a rien. Alors, franchement, au vu de la hausse des températures, il y a la hausse des températures qui joue en la faveur justement de l'activité. Il y a le côté que là, ça y est, ils ne voient plus de l'heure passer, donc drop vert. Donc là, le vert, normalement, ça marche toujours. Ils sont pas trop habitués. Enfin, généralement, les gens pêchent au leurre l'été ici, enfin toute la saison, et on pêche au vert ici que l'hiver. Problème de l'hiver avec les pics d'activité, c'est qu'en fait les poissons digèrent extrêmement lentement. Ce qui fait que des fois entre deux attaques, des fois tu peux avoir des heures et des heures qui s'écoulent. Donc imaginons pour le peu que quand je suis arrivé, ça faisait une demi-heure qu'ils s'est activé 30 minutes plus tôt. Je sais que je vais devoir quasiment attendre la fin de session pour déclencher un bass.
Oh putain, j'ai cru que c'était un bass, en fait c'était une perche. Ben voilà. Bon. C'était pas l'espèce ciblée, mais pas capot quand même. On a une perche de 35 là. On a une perche de 35 la famille. Allez hop. Tu retournes. Putain désolé, je suis obligé de la relâcher comme ça. Allez hop là. Et ben ça m'a mouillé en même temps. Et boum. Vous voyez là en fait, bon là je l'ai pas filmé hein, par respect, j'ai pas filmé. Mais il y a une dame donc qui est d'une péniche, qui est venue justement me voir un petit peu pour me dire que voilà, pour me poser des questions. Elle était très suspicieuse parce que c'est vrai qu'en fait j'étais en train de filmer concrètement j'étais en train de filmer en fait, des trucs du paysage quoi. On va dire des trucs du paysage, des objets qui traînent, qui sont très typiques de ce spot. Parce que j'aime bien filmer ça pour le montage derrière. Et en fait là, ce qui s'est passé, donc c'est que cette dame est venue me voir et m'a expliqué encore que voilà quoi, bon, son fils qui a une péniche un peu plus loin, commençait à en avoir marre de voir des pêcheurs pêcher devant ses fenêtres. Ce que je peux entièrement comprendre les gars. Donc moi je vais juste voilà, faire passer un message parce que c'est vrai. Quand même aussi, je comprends, ils sont chez eux, même si la bordure est au domaine public et donc concrètement on a le droit d'y marcher. Même la dame l'a confirmé. Hein. Mais s'il vous plaît, c'est une question, quand vous venez pêcher comme ça près des bateaux, s'il vous plaît, ne pêchez pas là où il y a les fenêtres, ne vous mettez pas devant les fenêtres des gens, parce que c'est quand même chez eux, c'est leur intimité. Donc je vais dire, on peut largement pêcher l'avant des péniches, l'arrière des péniches, là où il n'y a pas de fenêtre. Et là où il y a autant de poissons, je vais même dire, hein, regardez d'ailleurs le poisson, la preuve, je l'ai fait entre les péniches, enfin entre deux péniches, je ne l'ai pas fait du tout entre la bordure et la péniche, je n'avais pas besoin de me mettre devant une fenêtre. Donc s'il vous plaît, je tiens à faire passer ce message, c'est important, s'il vous plaît, si vous allez pêcher là, dans ces cas-là, sur Toulouse, tout ça, faites attention, franchement, soyez respectueux. Envers les gens qui habitent là, envers les plaisanciers, envers les plaisanciers, c'est comme ça qu'on va appeler ça, envers les plaisanciers, s'il vous plaît, soyez cool pour ça, ne pêchez pas devant leurs fenêtres. Je vous remercie énormément pour le bien, tout simplement de tout le monde, parce qu'après on va se retrouver à ne plus avoir le droit de pêcher, et franchement ça ferait quand même bien chier quoi, parce que c'est quand même sympa de pêcher, heureusement qu'on a ces spots là l'hiver pour faire un peu de poisson. Donc s'il vous plaît, quoi, soyez respectueux, c'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie d'avance la famille. Les basses, abonnés absents. Putain de merde. Bon, une perche, mais les basses... Et voilà la famille, la session est terminée. On termine cette session avec une touche, un poisson. Donc bon 3,50 € la boîte de verre, vous voyez, ça prend du poisson. Et puis ça permet de pêcher pendant la fermeture et de ne pas s'ennuyer. Alors il y en a, ils attendaient patiemment la fermeture pour rester chez eux. Moi non, je suis pas comme ça. Il me faut absolument que je continue à pêcher, même si on nous interdisait le drop vert, je ferai de la pêche au cou, je ferai tout ce qui est n'importe quoi pour pêcher. Et là en fait, voilà quoi, ça fait plaisir. C'est la première session en drop vert. Donc concrètement, pour ceux qui veulent savoir, je ne pêche en drop vert qu'un seul mois dans l'année, c'est le mois de février. Parce que janvier, je peux encore utiliser mes leurres. Et à partir de mars, le pré-spoon commence. Et là, à ce moment-là, je me rabats sur les gravières privées pour pouvoir pêcher au leurre des gros basses. Et là, en fait, pendant ce mois, après, par contre, j'ai toujours un mois comme ça, c'est février, je pêche en drop vert parce que chez nous, c'est autorisé. Donc attention, je le répète encore une fois, faites attention avant de faire du drop vert à tout ça ou de pêcher à la tirette. S'il vous plaît, renseignez-vous auprès de vos fédés départementales à savoir s'ils l'autorisent. S'ils ne l'autorisent pas, moi je ne suis pas responsable de vous. Ça veut dire que s'ils ne l'autorisent pas, que vous vous faites mancher, venez pas dire ouais j'ai vu Jus sur Redneck Fishing qui pêche au drop vert. Je ne suis pas responsable les gars. Moi je sais que dans le 31 j'ai le droit de le faire, donc je le fais. Donc on soit bien d'accord tous ensemble. Donc voilà. Donc c'était la première session, mais par contre c'est un peu bizarre que ça ne morde pas
sur ce spot, comme comme je dis, hein, il y a quelques années, il faisait 0, 1 ou 2 degrés, je tapais 4 gros basses sur une matinée. Là, je suis en après-midi, il fait plus de 10 degrés, on n'en déclenche pas un seul. Donc, il y a forcément un truc qui s'est passé, il y a un truc, voilà. Ce qui fait que ce spot, au final, je vais le laisser tomber. Et je vais me rabattre sur mes biefs habituels, sur les biefs que j'utilise habituellement au leurre. Et on verra là-bas, il n'y aura peut-être pas de péniche, au moins il n'y a pas de péniche, mais là-bas ils ne doivent pas trop avoir ce système de drop vert. Donc je pense que je vais avoir moyen de faire de meilleures sessions. Enfin, si vous avez aimé la vidéo la famille, comme d'habitude, on éclate la barre de pouce bleu, on commente, on partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche pour ne louper aucune des vidéos. Et moi maintenant je vais retourner à la voiture et je vous dis à la prochaine la famille, je vous kiffe.